Après Hurkacz, Tsitsipas, Zverev, Nadal, Medvedev et Norrie en 2021, qui va tirer son épingle du jeu lors du dernier Masters 1000 de l'année? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que ça va être une valeur sûre ou une énième surprise? Analyse et pronostic du Rolex Paris Master. C'est maintenant, jingle. Parce que oui, cette année, nous n'avons pas un, mais deux tenants du titre. On a Novak Djokovic qui s'est imposé en 2019 contre Denis Shapovalov, ainsi que Daniil Medvedev qui s'est imposé en 2020 contre Alexander Zverev. Parmi ces quatre noms, seulement un fera l'impasse sur le dernier Masters 1000 de l'année. Il s'agit de Denis Shapovalov. A noter le forfait d'Hugo Humbert ainsi que de Matteo Berrettini. Et concernant les wildcards, on dénombre celles pour Andy Murray, Pierre Hugerbert ainsi que Arthur Rinderknecht. Concernant la surface, pas de surprise, c'est de l'indoor, ça va vite, il y a un rebond bas. Et dans tous les cas, ce tournoi va valoir le coup, étant donné que les dernières places qualificatives pour les ATP Finals vont se jouer à Paris. Actuellement, 6 joueurs sont qualifiés, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Rublev, Zverev ainsi que Berrettini. Il reste donc 2 places. Pour le moment, ceux qui sont le mieux classés pour les obtenir à l'heure actuelle, c'est Ruud et Sinner. Mais il y a quelques joueurs également qui guettent, tels que Norrie et Hurkacz. Sans plus tarder, on va analyser ce tableau. Alors, j'ai le tableau sous les yeux. Tu vas voir également le tableau qui s'affiche. On commence tout de suite avec la partie de Novak Djokovic, le Serbe qui a été titré 5 fois à Bercy en 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019. Néanmoins, le Serbe n'a plus joué depuis sa déconvenue en finale de l'US Open. Et c'est vrai que cette année, en 2021, certes, il a gagné 3 titres du Grand Chelem, mais c'est seulement un titre dans un tournoi qui se jouait en 2-7 gagnants, c'était à Belgrade 2 chez lui. Dans son quart de tableau, nous retrouvons Monfils, Norrie et Rublev en tête de série. Parmi les coupeurs de tête, on retrouve Fucsovics, Basilashvili, finaliste à Indian Wells, Krajinovic, finaliste ici même en 2017, Fritz qui est toujours en lice actuellement à Saint-Pétersbourg. Et le quart théorique, c'est Djokovic contre Rublev. C'est vrai que sur le papier, Novak Djokovic, il y a quelques joueurs qui peuvent être compliqués à manœuvrer, mais si on creuse un petit peu plus, on constate qu'une grande partie de ces joueurs peuvent être émoussés de leur dernière semaine, voire de leur saison 2021. Je pense notamment à Norrie qui a été titré à Indian Wells, Fritz, demi-finaliste à Indian Wells et qui est encore en lice actuellement en Russie, et surtout Andrei Rublev. En 2021, c'est 49 victoires, 19 défaites, mais depuis le second semestre, il n'y est plus du tout le russe, il a beaucoup trop puisé dans son début d'année, sachant que depuis Roland Garros, c'est 29 matchs disputés, 18 victoires, 11 défaites, et avant Roland Garros, c'était donc 31 victoires pour seulement 8 défaites. On passe tout de suite au quart de Stefanos Tsitsipas. Rien n'est simple pour le grec depuis sa finale à Roland Garros, où il aura plus fait parler de lui par ses polémiques que par son niveau de jeu. En effet, 24 matchs depuis 16 victoires, 8 défaites, avec des déconvenues récentes contre Basilashvili et Tiafoe. Mentalement et physiquement, son excellente saison sur terre lui ont énormément coûté, et son meilleur résultat à Bercy, c'est un quart de finale en 2019. Concernant son tableau, on retrouve Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime ainsi que Hurkacz en tête de série. En coupeur de tête, Harris, de Minaur, Andy Murray qui retrouve un très très bon niveau depuis quelques jours. Et le quart théorique, c'est Tsitsipas, Hurkacz. C'est vrai que sur une surface rapide comme celle-ci, le grec est exposé côté revers, où il a moins de temps pour sa longue préparation, et surtout à la relance, où contre un très bon serveur, cela peut être très compliqué. Et son entrée en lice ne va pas être évidente, étant donné qu'il pourrait rencontrer Harris, qui sert très très bien, et qui va exposer justement les faiblesses de son adversaire, ou de Minaur, qui avec sa prise de balle précoce, peut également poser énormément de problèmes à Tsitsipas. Et derrière cela pourrait être le métronome Bautista Agut, donc vraiment compliqué de remettre la marche en avant pour le grec. On passe tout de suite au troisième quart de tableau, celui d'Alexander Zverev, qui, malgré sa sortie de route en Californie contre Taylor Fritz, est peut-être le joueur parmi les 4 premières têtes de série qui offre le plus de garanties ces derniers temps, étant donné que sur ses 24 derniers matchs, il a seulement concédé 2 défaites. Finaliste en 2020 à Paris-Bercy, les conditions en indoor lui vont très très bien. Dans son tableau, on retrouve Ruud, Schwartzmann et Dimitrov en principale tête de série. Les coupeurs de tête, Khachanov, titré ici en 2018, Tiafoe, qui est encore en lice à Vienne, et également potentiellement Bublik, voire Evans. Le quart théorique, c'est Zverev, Ruud. Et c'est vrai que l'Allemand a priori une entrée en lice tranquille contre Lajovic ou McDonald, mais cela pourrait se compliquer après avec Dimitrov ou Khachanov. D'autant plus que Zverev pourrait également faire le choix de se préserver pour Turin. Il aura puisé un petit peu dans ses réserves à Vienne avec des combats en 3 sets
contre Deminor et Félix Auger-Aliassime, donc une sortie de route prématurée n'est pas inenvisageable. Et Ruud, lui, devrait être en forme pour aller chercher ce ticket pour les ATP Finals, étant donné que d'entrée, il joue Bublik ou Evans, et derrière Chafoué ou Schwartzmann, donc ça va être très compliqué pour le Norvégien. Et enfin, le dernier quart de tableau, celui de Daniil Medvedev, qui après son titre à l'US Open, le Russe a trébuché en Californie contre Grigor Dimitrov à la surprise générale, sachant qu'il menait un set double break. Derrière, il s'est fait un petit peu avoir avec le Bulgare qui a changé de tactique, qui a énormément slicé. Et Medvedev l'a dit quand même en conférence de presse qu'il était épuisé à Indian Wells, donc ça expliquait un petit peu son résultat. Mais on va surveiller un petit peu sa forme physique, d'autant plus que, comme je te le disais, il est tenant du titre, sachant qu'il s'est imposé en 2020. Dans son tableau, Sinner, Carreño Busta, Karatsev en tête de série, en coupeur de tête, Alcaraz, Korda ainsi que Cilic, et le quart théorique, c'est Medvedev, Sinner. C'est vrai qu'à mes yeux, c'est sans doute le quart le plus intéressant, étant donné qu'il y a vraiment pas mal de joueurs à surveiller dans cette partie. Il peut y avoir de sacrés chocs. Et après un premier tour abordable, Medvedev pourrait avoir affaire à l'un des deux finalistes de Moscou, soit Karatsev ou Cilic. Et ensuite, cela pourrait être Sinner ou Alcaraz. Les deux sont encore en lice dans le tournoi de Vienne, donc à voir sur lequel des deux il y aura encore le plus d'énergie pour aller justement loin dans ce tournoi. Donc pour récapituler au niveau des quarts théoriques, on retrouve Djokovic, Rublev, Tsitsipas, Jurkacz, Ruud, Zverev ainsi que Sinner, Medvedev. C'est vrai que je pense qu'il y aura des surprises dans ce Rolex Paris Masters, d'autant plus que certains joueurs qui sont déjà qualifiés pour les ATP Finals vont faire le choix de se préserver. Beaucoup sont encore en lice à Vienne, donc à voir s'ils puisent un petit peu dans leur réserve pour ce dernier Masters 1000 de l'année. D'autres joueurs vont chèrement vendre leur peau pour gagner le dernier ticket à Turin. Donc je pense que ça va être très compliqué de faire des pronostics. Voici quand même les quarts que je pronostique. Djokovic, Norrie, Bautista Agut, Jurkacz, Ruud, Dimitrov et Medvedev, Carreño Busta. Pour les demi, j'irai sur un Djokovic, Jurkacz ainsi qu'un Dimitrov, Medvedev avec une finale Djokovic-Medvedev et le Serbe qui prend sa revanche de l'US Open, qui je pense va se servir de Paris-Bercy pour arriver en confiance aux ATP Finals et qui lui, à l'inverse de ses principaux adversaires, n'a pas joué depuis l'US Open. On va arriver frais et c'est vraiment là qu'il peut être très dangereux. Au niveau des premiers tours à suivre, on peut noter le Pierre Garbert Alcaraz, le Carreño Busta Paire, le Harris Deminor ainsi que le Bublik Evans. Et enfin, je t'ai fait une petite shortlist des joueurs à suivre sur ce tournoi. On commence tout de suite avec Carlos Alcaraz qui m'a franchement bluffé dans le tournoi de Vienne. Vraiment, ce jeune joueur progresse à une grande vitesse par rapport à ce qu'il a pu montrer depuis le début de l'année, notamment côté revers, où il était assez instable sur ce compartiment du jeu-là. Et je trouve qu'il a trouvé énormément de régularité, notamment en indoor, comme on a pu le voir contre Matteo Bellettini, où avec ses retours, il a su faire mal à l'Italien en remettant systématiquement la balle en jeu. Et derrière, il a un petit peu exploité les lacunes côté revers de son adversaire. Donc vraiment, Carlitos sera surveillé. Certes, il doit encore progresser au service, même s'il ne s'est pas fait breaker dans son match, par exemple, contre l'Italien. Mais je pense qu'il a encore quelque chose à faire derrière, mais il est très agressif, il prend énormément de risques. Et c'est vraiment impressionnant à voir sa progression. Donc vraiment, une petite piécette sur lui à Paris-Bercy pour voir ce qu'il va donner. Ensuite, bien sûr, il y a Yannick Sinner qui a progressé ces derniers temps au service, notamment en changeant sa position. Quand il sert, il est passé d'une position à un Kyrgios Karlovic où il ramène le pied vers l'avant à une position beaucoup plus stable au niveau des pieds à la Federer Sampras, qui lui permet d'avoir une transition au niveau du poids du corps beaucoup plus fluide. Et derrière, mais il est beaucoup plus performant en indoor avec un service qui va plus vite, notamment sur ses premières balles et qui est beaucoup plus précis. Il arrive à trouver de très bonnes zones, ce qui fait qu'actuellement, il est sur une série de 11 victoires consécutives en indoor, 22-7 de suite, et il s'est fait breaker seulement 2 fois contre Rinderknecht et contre Ruud pour le moment. Et enfin, Casper Ruud, le dernier joueur à surveiller, 5 titres en 2021, qui a fait énormément de progrès sur dur et sur surface rapide. Lui, c'était plutôt technique, notamment avec ses longues préparations. Quand la balle arrivait très vite, il n'avait pas le temps de s'organiser et généralement il faisait une balle courte et derrière on se faisait un grand plaisir à l'agresser. Là, on commence à le voir techniquement progresser, à devenir de plus en plus régulier, et ce, peu importe la surface. Donc je pense également que c'est un joueur à surveiller. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce Rolex Paris Masters. Nous, on a hâte que ça démarre, voir un petit peu quels sont les joueurs
qui vont se dégager dans ce tournoi. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic si tu arrives à avoir une meilleure lecture de ce tableau. Comme d'habitude, on va te faire pas mal de previews, donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu aimes le contenu de tennis et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une vidéo et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.